Bonjour les amis, oui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un tapis WC. C'est ma fille qui m'a demandé ça, donc suite à la demande de ma fille, on se lance. Alors j'ai pris les mesures à peu près, vu que j'en ai pas trop trouvé. Donc mes mesures sont de 20 cm pour faire passer le truc, n'est-ce pas? La découpe de 20 cm. Ici j'ai 55. Mon tapis, en fait, je vais couper un carré de 55 cm. 55, 55. Je vais laisser 33 là. Et à 22, je vais refaire ma découpe. Bon, donc pour cela, il me faut du tissu. Mais bon, juste un tissu, ça va être un peu bizarre pour un tapis de truc. Donc je me suis dit, comme j'ai pas trop de matière, bah let's go baby, on va faire avec quoi? Encore et toujours, avec ma serviette. Hein, quand on achète un grand drap de bain comme ça aux Emmaüs, on peut faire vraiment plein de trucs. Je n'ai pas fini de la voir celle-ci parce que elle était grande, il y avait de la matière. Bon, trêve de blabla. Donc je vais couper donc ce motif-là, cette forme-là, et puis je vais les assembler ensuite. Donc il faut juste un tissu épais. Là, en l'occurrence, un drap de bain, souvent dans les hôtels, c'est de la serviette de bain que vous avez tout simplement. Donc un peu plus épaisse. Et puis je vais ajouter un joli petit tissu sympa. Il plaisait bien à ma fille. Voilà ma mourette. Donc, tu le verras pas, mais j'ai choisi ça parce qu'elle m'a dit, tu choisis, c'est la surprise. Ben voilà, surprise. Maintenant, on va simplement mesurer un carré de 55 cm. Ça, c'est bien le tapis parce que j'ai pas besoin de prendre la règle. Hop, donc ça va s'arrêter là. Tac. Il faut ce qui déchirait à la même dimension. Voilà. J'ai mon carré de 55 par 55. Donc il va me suffire. De toute façon, peu importe le côté où je le fais. Et là, maintenant, c'est simple. Je reprends mon petit schéma. Et il me faut que je fasse mon ouverture ici comme ça. D'accord? Donc, je vais faire une ouverture sur 22. Donc là, hop, 22. En 22, je le prends bien donc sur ma pliure, je trace bien ici. 22, sauf que là, ici, je vais prendre 10, puisque quand je vais ouvrir, ça va me faire mes 20 cm. Donc là, 10. Et je rejoins les deux. Bon, en fait, c'est facile parce que c'est sur le trait. Voilà. En fait, là, il faudrait même faire un arrondi un petit peu. Ça, on verra si c'est pas plus technique. Tout simplement. Donc, je vous rappelle, j'ai plié comme ça mon tissu en deux. J'ai ça. Donc, 10 par 20. 2. Et je coupe. Je vais faire un tout petit arrondi. Voilà. Regardez, c'est déjà formé. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Et des fois, c'est quand même... Quand on achète des trucs alors qu'on a ce qu'il faut à la maison, et que c'est pas compliqué de le faire. Vous avez vu? Rien de compliqué. Ah, ça peut même faire un bavoir. Un grand bavoir, alors. Allez, je fais la même chose avec mon tissu éponge. Et hop, c'est fait. Maintenant, il me reste qu'à les assembler, retourner et c'est fait. J'aime même pas des fois, je vous dis, c'est trop facile. Hop, voilà. Je vais les assembler tout simplement ensemble. Je vais laisser une ouverture. Je vais laisser l'ouverture ici de cette patte-là pour pouvoir le retourner, tout simplement. Voilà, regardez, c'est pile poil. Nickel chrome. Couture Let's Go Baby, bon c'est juste une couture droite, rien de compliqué. Je vous montre le résultat parce que, ouais, franchement, passer une heure... Quoique là, non, à mon avis, en même pas 10 minutes, ça sera cousu. Allez, on assemble simplement les deux pièces ensemble, donc endroit sur endroit. Pour l'éponge, il n'y a pas d'endroit, mais sur le tissu, bien sûr, il y a de l'endroit pour le retourner ensuite et avoir un beau rendu. Et hop, dans le battrique, ça y est, la couture est faite. Oh. Bon, voilà. J'ai juste donc fait une couture autour. Et il ne reste plus qu'à remettre tout ça à l'endroit. Donc j'ai laissé vraiment tout pour pouvoir bien retourner.
L'avantage de faire dans du coton, c'est qu'on va pouvoir le laver au moins 60 degrés. Parce que on n'est pas à l'abri des petits accidents hein, dans les toilettes. Donc, là, j'ai fait un petit peu couture un petit peu en arrondi. Pour que ce soit un peu plus joli. Il reste à refermer le tout. Donc là, j'ai refermé. Mais pas que, parce que si c'est comme ça, regardez, c'est un peu fluide, ça fait un petit peu bizarre, on dirait qu'on a oublié sa bavette par terre. Donc maintenant, je vais coudre des lignes tout le long pour avoir un tapis qui ait une belle tenue, tout simplement. Allez, ça se passe là en couture. Et hop, je vais donc refermer en faisant juste un petit pli. Alors je fais toujours une couture vraiment très très près, hein, à quelques millimètres. Et là, je rentre tout. Petit aller-retour. Comme toujours, on prend son temps. Le temps, c'est ce qu'on a le plus. Hein. Hop, je rentre bien. Quelque chose de propre. Voilà, comme ça, j'ai un petit arrondi. Là, je vais reculer. Hop, je vais faire un aller-retour. Alors, j'ai la chance sur ce tissu d'avoir des traits. Mais si j'en ai pas, bah, c'est la même chose, je vais coudre à chaque fois. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en coudre un sur deux. Je vais faire là, là et là. Donc là, je reprends aller-retour. Oh, et je vais coudre tout le long. Alors, je vais prendre un point plus large. Hein, je vais faire sur du 5. L'idée, c'est pas vraiment que ça tienne, c'est juste... Hop. Comme j'ai fait un arrondi, bien sûr, hop, là, j'arrive là, je tourne. Je garde toujours donc mon bon presque 2 cm sur le côté. Et hop, je vais faire le tour. Vous voyez, rien de compliqué. C'est jamais compliqué avec moi. La couture facile. Pareil, quand j'arrive dans l'arrondi, hop, je ralentis pour garder toujours la même distance entre les deux. Hop, toc. Et comme on voit, je reviens à peu près à ma ligne. Hein. Allez. Donc là, j'arrive bien sûr en haut, pareil. Hop là, je tourne. Toujours pour garder ma distance. Hop là, encore un peu. Allez, c'est reparti. Quand j'arrive dans l'arrondi, pareil, j'avance un peu pour garder toujours ma distance, comme d'habitude. Donc un petit peu en biais. Et quand je vois que je reviens là, hop, je retourne droit. Et c'est reparti. La même chose, hop, je ralentis, je tourne. Voilà, ça passe tout seul. Hop, hop. Là, je laisse le 1 cm. Et là, par contre, comme ma couture est raide ici, j'arrête ici. Et hop, je tourne. Et c'est reparti pour un tour. Je vais recoudre donc maintenant, pareil au milieu. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça se voit quasiment pas, mais ça va faire une sorte de matelassage en fait, qui va vraiment me donner de la rigidité au niveau de mon petit tapis. Et les amis, on va pas se mentir, hein, je vous l'ai pas dit au début parce que j'y ai pensé après. Moi, mes idées, elles me viennent au fur et à mesure. J'adore ce tissu, il est vraiment très joli.
Donc là, je fais attention. Parce que là, j'arrive ici, mais je ne veux pas arriver jusqu'au bout pareil. Hop là, je vais garder toujours à peu près la même distance, à peu près 2 cm. Hein. Après, voilà, quand on a l'habitude de coudre, bien sûr, c'est plus facile, puisque on sait, sinon vous faites des petits repères. Hein. Là, c'est pareil, ma couture, elle est ici, je vais être à peu près à 10 cm, donc là, je vais être au milieu du trait. Hop, voilà, toc. Après, j'essaye toujours, quand j'ai un tissu avec des lignes, de reprendre des repères. C'est-à-dire que là, ben, je devrais être au milieu, mais je vois bien que mon pied de biche, il va rester là, selon cette ligne, donc c'est bien. C'est pratique. À un moment, c'est pratique. Alors là, attention, parce que là, du coup, il faut que je fasse mon virage. Pareil, je me base aussi sur cette ligne-là, ou sinon je double. Hein. Donc de 2 à, ben, je passe à 4. Après, vous pouvez faire que des lignes, hein, si vous voulez. Pour trouver ça plus facile. Bon, je trouve que c'est mieux de faire comme ça, mais bon, chacun son truc. Tourne et hop, c'est reparti. Ah, c'est bien, je suis sur la ligne. Attention, alors là j'arrive pareil, hein. Toujours mon... Il est là. Hop, poppy, hop, et je vais tourner là. Donc là, bah, j'ai une couture là. Donc là, je vais me mettre au milieu, ça va être la dernière. Parce que là maintenant, en fait, compte, j'ai une couture ici, une couture là, j'ai tout cousu. Bien suivre. C'est vrai, quand on prend du tissu qui est à peu près de la même couleur, des fois c'est pas évident. Hop là. Allez. Dans les arrondis et je tourne. La couture elle est là. Et voilà, et là, par contre, je vais aller jusqu'en haut et je vais faire mon point d'arrêt. Et c'est terminé. Et voilà, mon petit tapis de salle de bain sur toilette est fait. Poppy m'attend pour aller promener. Donc, vous avez vu, c'est très facile de faire des trucs. Et en plus, bah, bien sûr, après, je pourrais très bien reprendre, si elle veut, un bout de mes tissus et puis lui refaire pareil avec le même principe de coudre des lignes, lui faire pour la baignoire, etc. Pour ses enfants, tous ceux qu'on aime. Dès qu'ils demandent un truc, on fait. Surtout quand on peut. Donc voilà, j'ai encore fait quelque chose avec ce que j'avais à la maison, comme toujours. Vous n'avez pas fini de le voir, hein, ce tissu éponge. Vu que... On va parler bientôt écolo. Économie. Bon pour moi, bon pour la planète. C'est une idée en direct pour vous qui a fait donc un petit tapis de toilette. À bientôt les amis. Et puis pensez à mettre un pouce s'il vous plaît. Ça fait plus de 600 vidéos que je fais. Ben quand même, vous regardez, puis souvent vous dites même pas que c'est sympa de faire des trucs pour vous. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Alors partagez, likez, l'effet papillon.